Aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression. On va en parler parce que ces temps-ci, on l'utilise pas mal à toutes les sauces. On dirait que n'importe quoi devient de la liberté d'expression. C'est à se demander s'il ne faudra pas la perdre pour savoir ce que c'est. Oh, surprise! Je savais pas qu'il m'en restait une. Ça, c'est ma femme qui m'a caché ça. On ne viendra pas des experts en philo ni en droit constitutionnel en quelques minutes, mais on va quand même voir ça vient d'où, qu'est-ce que ça concerne, ses raisons d'être et certaines de ses limites. Fait que c'est ça. T'as 5 minutes? On va reculer d'environ 2400 ans, la Grèce antique. Les fondements de la pensée occidentale nous viennent de là. Puis je vous promets qu'on ne va pas s'écœurer avec Aristote et sa gang, mais on va en parler quand même un peu. Pour Aristote, la nature ne fait rien pour rien. Si l'être humain est le seul animal à qui elle a donné la parole, c'est pour une raison. L'être humain est aussi le seul animal doué de jugement qui lui permet de faire la différence entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, l'utile et le nuisible. Et c'est en communiquant ses pensées, en discutant, en portant des jugements que les êtres humains se rapprochent et forment une société naturelle. Aristote est aussi conscient que l'usage de la parole peut être utilisé pour manipuler et mentir, mais il refuse de suggérer de l'interdire pour éviter que cette interdiction ne s'étende éventuellement à la vérité. Bien sûr, tout ça va évoluer avec les siècles et avec d'autres philosophes pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve la définition de ce qu'est la liberté d'expression dans plusieurs textes de loi, comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en France, le premier amendement de la Constitution américaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU et bien sûr, dans notre Charte des droits et libertés canadienne. Dans tous ces textes, les définitions sont passablement les mêmes. Ça dit que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Plus simplement, la liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de la morale, de la science, etc. Ici, on nous donne quelques sujets sur lesquels la liberté d'expression peut porter. C'est juste quelques exemples, mais sans quand même des limites. Vous pouvez dire tant que vous voulez que le Canadien de Montréal est une gang de poches, ou que ça sent la coupe, c'est votre droit. Mais c'est pas un domaine de la liberté d'expression. La liberté d'expression fait partie de la liberté fondamentale et c'est une des premières à être enlevée par les régimes totalitaires. Dans une société démocratique, la liberté d'expression vaut non seulement pour des informations ou des idées inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent le gouvernement ou une fraction quelconque de la population. Oh oui, vous avez bien entendu, qui inquiète le gouvernement ou une fraction quelconque de la population. Là où ça fait mal, comme disait l'autre. Eh oui, là où ça fait mal. La liberté d'expression est un des piliers d'une société saine et démocratique sur lesquels repose la croissance sociale et économique. Elle permet la libre circulation des idées, ce qui est nécessaire à l'innovation, et elle est nécessaire au bon fonctionnement d'un gouvernement de type parlementaire. Maintenant, il y a des limites à la liberté d'expression. Selon le pays, par exemple, on peut avoir la diffamation et l'injure, les propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse, et relevant de l'appel à la violence, la négation de crimes contre l'humanité, l'encouragement des actes de terrorisme, la diffusion ou reproduction de fausses nouvelles, l'atteinte à la propriété intellectuelle et au secret professionnel. Ahora con ustedes, Alfredo Valdés. Les lois concernant la liberté d'expression servent à protéger les individus, citoyens ou non, contre le gouvernement, peu importe le niveau de gouvernement.
Donc, au Canada, on parle de fédéral, provincial et ou municipal. Citoyen ou non veut dire que si un touriste vient chez nous, notre charte le protège. Par les temps qui courent, nos gouvernements sont tentés de faire des lois pour nous faire taire. Ces lois seront en violation de la liberté d'expression si leurs objectifs ou leur effet violaient notre droit. Elles seraient aussi jugées en violation de la liberté d'expression si elles avaient pour effet d'entraver la recherche de la vérité, la participation au sein de la société ou l'enrichissement et l'épanouissement personnel. Conclusion. D'abord, il faut arrêter de croire qu'aussitôt qu'on s'ouvre la trappe que c'est de la liberté d'expression. Il y a des domaines dans lesquels elle s'applique, d'autres non. Ici au Québec, 2 humoristes ont reçu des menaces parce qu'ils traitaient de sujets à caractère sociaux et politiques et ça dérangeait. On a voulu brimer leur liberté d'expression parce que ça en est de la liberté d'expression. Mais un autre humoriste a choisi comme sujet un jeune handicapé, ce qui l'a mis dans l'eau chaude. On a crié à la tête à sa liberté d'expression. Pas du tout. C'est pas de la liberté d'expression. C'est autre chose. On a passé une des limites ici. Et cette autre chose-là, c'est un juge qui va décider c'est quoi. Non, on va laisser de côté notre très chère religion occidentale, celle du je, me et du moi. Il y a des choses plus importantes que notre nombril. Notre civilisation a pu évoluer grâce entre autres à la liberté d'expression. Un système totalitaire va avoir de la difficulté à évoluer parce que personne ne va oser critiquer. Nos démocraties parlementaires sont fondées sur la liberté d'expression. Par exemple, si un membre de l'opposition s'inquiète d'une hausse de l'immigration, il a non seulement le droit, mais le devoir de s'exprimer. Il n'a pas à se faire répondre qu'il souffre sur les braises de l'intolérance. Ce genre d'accusation vise à forcer l'autocensure. C'est une attaque sournoise contre la liberté d'expression et contre la réputation de ceux qui voudraient critiquer. Ce qui m'amène à mon dernier point. Qui va défendre la liberté d'expression? Il n'y a personne au pouvoir ou près du pouvoir qui va le faire. Oubliez ça. Rares sont ceux qui vont risquer de mettre leur réputation dans la balance. C'est leur carrière qui en dépend. Ça, c'est une réalité. Et ça va ouvrir la porte à toutes sortes d'abus. Ceux qui devront défendre la liberté d'expression sont ceux qui ont le moins à perdre. Comme moi. Comme vous autres. Comme monsieur et madame tout le monde. Je dis le moins à perdre, mais à court terme. Parce qu'à long terme, si on fait rien, on va perdre beaucoup. L'histoire le démontre. On a tout un défi sur les bras. Êtes-vous prêts?